Le Burkina Faso, un pays enclavé, a choqué le monde en construisant une force navale puissante sur ses rivières et lacs. Ibrahim Traoré, le leader de cette initiative, a guidé la nation à travers des frontières géographiques imposées pour devenir une puissance militaire incontournable. Comment un pays sans accès à la mer pourrait-il devenir une menace maritime ? Ce n'est pas simplement une histoire de marine, mais une révolution de la souveraineté et de l'autosuffisance. Alors, ce modèle est-il l'exemple à suivre pour d'autres nations africaines qui cherchent à briser leur chaîne de dépendance ? Le Burkina Faso, un pays souvent vu comme un modèle de dépendance géographique, a défié ses préjugés grâce à la vision audacieuse d'Ibrahim Traoré. Sous sa direction, une transformation radicale s'est opérée. La création d'une marine nationale, une réalisation jusque-là impensable pour un pays sans accès à la mer. Cette initiative ne se limite pas seulement à renforcer la défense nationale, elle incarne également un message fort. L'autonomie et la souveraineté ne sont pas des privilèges réservés aux nations côtières. À travers des alliances stratégiques avec la Chine et des pays africains voisins, le Burkina Faso a réussi à surmonter des décennies de dépendance et à se créer un modèle unique d'autosuffisance. Mais ce n'est que le début. Si cette vision s'avère fructueuse, elle pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour d'autres nations africaines. Le véritable enjeu ici n'est pas seulement la sécurité du Burkina Faso, mais aussi la possibilité de construire un modèle viable de développement indépendant pour d'autres pays enclavés. Lorsqu'on parle de nations enclavées, la plupart des gens imaginent des pays sans grande influence géopolitique, condamnés à une dépendance économique et militaire envers les puissances mondiales. Le Burkina Faso, pourtant, a prouvé que ce n'était pas une fatalité. Sous la direction de Ibrahim Traoré, une idée audacieuse a vu le jour. Transformer l'isolement géographique en un atout stratégique. Ce projet consistait à bâtir une marine nationale, une entreprise qui semblait inimaginable pour un pays sans littoral. Mais Traoré et ses alliés africains, notamment avec l'aide de la Chine, ont su réécrire l'histoire en surmontant les limitations géographiques et en créant une force navale capable de patrouiller les rivières et les lacs du pays. Le premier défi majeur auquel le Burkina Faso a dû faire face était la méfiance internationale. L'idée même de développer une marine sans accès direct à l'océan a été accueillie par des rires et des critiques, notamment de la part des puissances occidentales qui ont longtemps dicté les règles du jeu pour les nations africaines. Mais plutôt que de se soumettre à cette logique extérieure, le Burkina Faso a cherché des partenaires qui respectaient son indépendance, comme la Chine, qui a fourni non seulement des ressources financières, mais aussi une expertise technique sans conditions politiques. L'aspect le plus frappant de ce projet est qu'il va bien au-delà d'une simple force militaire. Il s'agit d'une initiative qui défie la narration historique selon laquelle les nations enclavées sont condamnées à vivre sous l'influence d'acteurs extérieurs. En construisant cette marine, le Burkina Faso ne se contente pas de se défendre, il envoie un message clair. La souveraineté, la sécurité et la prospérité peuvent être créées à partir de rien, même dans les situations les plus difficiles. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un dirigeant militaire, il est le visage d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. L'initiative de créer une marine nationale n'était pas seulement une question de défense, mais un acte de défi face à l'histoire et aux attentes géopolitiques mondiales. À une époque où l'Afrique subsaharienne est perçue comme une région subordonnée, dépendante des puissances extérieures pour sa sécurité et son développement, Traoré a offert à son peuple une alternative. Au lieu d'attendre l'aide internationale, il a choisi d'agir. Cependant, cette vision audacieuse n'a pas été sans obstacle. À l'intérieur même du Burkina Faso, le projet de construire une marine nationale a été accueilli par des scepticismes. Certains estimaient qu'il était plus sage de continuer à dépendre de l'aide occidentale, même si celle-ci imposait des limites à la souveraineté du pays. Traoré, cependant, a insisté sur l'importance de prendre le contrôle de l'avenir du Burkina Faso, en dépit des pressions internes et externes. Son premier succès a été de convaincre ses partenaires africains et la Chine de soutenir ce projet révolutionnaire. Grâce à cette coopération stratégique, le Burkina Faso a pu surmonter des défis techniques, financiers et diplomatiques. Mais au-delà de l'aspect militaire, la véritable victoire réside dans le message que Traoré a envoyé. Un pays sans accès à la mer peut être tout aussi souverain, tout aussi puissant,
est tout aussi autonome qu'une nation côtière. Ce n'est pas seulement une question de militaire, c'est un changement profond de la manière dont l'Afrique se perçoit et interagit avec le monde. L'histoire du Burkina Faso a été profondément marquée par sa géographie, étant un pays sans accès direct à la mer. Pendant des décennies, ce handicap semblait rendre toute ambition de souveraineté militaire ou économique irréaliste. Mais sous la direction de Ibrahim Traoré, le pays a brisé ce stéréotype et a ouvert une nouvelle voie vers l'autonomie. La décision de construire une marine nationale, bien que perçue comme absurde par certains, est en réalité devenue une des plus grandes réalisations du Burkina Faso. Le projet a commencé par une coopération stratégique avec la Chine, qui a fourni à la fois des ressources financières et une expertise technique. L'objectif était de créer une force navale capable de sécuriser les voies fluviales stratégiques du pays et de protéger ses ressources naturelles, tout en renforçant l'influence du Burkina Faso dans la région du Sahel. Mais au-delà de la simple construction d'une marine, Traoré a voulu démontrer qu'un pays enclavé peut, en réalité, devenir plus autonome et plus puissant que beaucoup de nations côtières. Le financement du projet a été un défi majeur. Plutôt que de dépendre de l'aide occidentale, souvent assortie de conditions politiques et d'économiques contraignantes, le Burkina Faso a levé 800 millions de dollars grâce à des prêts chinois. Ces fonds ont permis de développer une infrastructure navale moderne et de renforcer les capacités de défense du pays sans compromettre sa souveraineté. Le financement chinois a été crucial non seulement pour l'aspect militaire du projet, mais aussi pour son aspect stratégique à long terme, garantissant que le Burkina Faso ne serait plus jamais dépendant des puissances extérieures pour sa sécurité. Une autre étape clé du projet a été la formation des soldats et des ingénieurs locaux. Plutôt que de s'en remettre à des experts étrangers, Traoré a insisté sur l'importance de former des compétences locales. Les soldats burkinabés ont été formés en Chine, mais aussi à l'intérieur du pays, avec l'aide d'experts chinois. Ce processus de formation a permis au Burkina Faso de créer une force navale entièrement locale, capable de gérer les opérations quotidiennes sans dépendre de l'extérieur. Le projet a également permis de renforcer les liens avec les autres nations africaines. Le Burkina Faso a signé des accords avec des pays voisins, comme le Mali et le Niger, pour garantir la sécurité des frontières communes et établir un corridor sécurisé pour le commerce et les échanges. Cela a permis de renforcer l'intégration régionale tout en envoyant un message clair. L'Afrique peut se défendre et prospérer sans avoir besoin de l'aide des anciennes puissances coloniales. En outre, la création de cette marine nationale a eu un impact économique considérable. Elle a ouvert la voie à des investissements dans les infrastructures locales, créant des milliers d'emplois et stimulant la croissance économique dans des secteurs comme la logistique, la construction et les services. Le pays a vu une augmentation des exportations de minéraux et de produits agricoles grâce à la réduction des coûts de transport et à la sécurisation des voies commerciales. La marine burkinabé est devenue un pilier du développement national. La transformation du Burkina Faso en une nation disposant d'une force navale a eu des répercussions profondes, non seulement pour le pays lui-même, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Ce modèle d'autosuffisance et de souveraineté militaire est un exemple pour d'autres nations africaines qui cherchent à se libérer des contraintes imposées par les puissances extérieures. Le message est clair, même sans accès à la mer, l'Afrique peut construire son propre avenir. L'impact de la création de la marine burkinabé ne se limite pas seulement à des résultats qualitatifs, il se traduit également par des améliorations mesurables dans plusieurs secteurs clés. Grâce à la mise en place de ce projet audacieux, le Burkina Faso a non seulement renforcé sa sécurité nationale, mais a également vu des changements significatifs dans son économie et sa position géopolitique. Un des premiers indicateurs de succès a été la réduction des attaques terroristes et des menaces transnationales. Avant l'instauration du couloir maritime, le Burkina Faso, comme beaucoup de pays de la région du Sahel, faisait face à une pression constante de groupes armés. Mais avec l'amélioration des capacités de surveillance et de défense le long des voies fluviales stratégiques, ces menaces ont diminué de manière significative. En l'espace de 2 ans, les attaques terroristes aux frontières ont diminué de 30%. Ce chiffre témoigne de l'efficacité de l'infrastructure de sécurité mise en place pour protéger les zones sensibles du pays. Le développement de la marine a également eu un effet direct sur le commerce international du Burkina Faso.
Grâce à la sécurisation des routes commerciales fluviales et à la réduction des coûts de transport, les exportations de minéraux, de coton et de produits agro-industriels ont atteint des niveaux records. En 2021, les exportations de ces produits ont augmenté de 23%, ce qui a contribué à une croissance substantielle du produit intérieur brut. Le secteur de la logistique, directement influencé par l'extension de la marine et la construction d'infrastructures associées, a connu une augmentation de 15% de l'activité, avec de nouveaux de centres de distribution ouverts dans les régions proches des bases navales. Un autre domaine qui a bénéficié de cette initiative a été le secteur de l'emploi. Environ 12 000 emplois ont été créés lors de la phase de construction de la marine et près de 4 000 postes permanents ont été établis pour soutenir l'exploitation et la maintenance des installations navales et logistiques. Ces chiffres montrent clairement l'impact économique du projet et sa capacité à transformer l'économie locale en créant des emplois dans des secteurs comme la construction, la maintenance, la sécurité et la gestion des infrastructures. Le financement du projet, principalement fourni par des prêts chinois et des fonds africains, a également été un facteur clé dans la réussite de la marine. Loin d'être une simple aide extérieure, ces investissements ont permis au Burkina Faso de maintenir le contrôle total sur ses projets, sans aucune ingérence politique étrangère. En conséquence, le modèle de financement adopté a permis de maintenir une transparence totale sur l'utilisation des fonds, renforçant la confiance des citoyens dans le processus. Cette approche a été saluée par la communauté internationale, avec des experts saluant le caractère autonome et transparent du modèle burkinabé. Enfin, les résultats dans le secteur de la formation ont été tout aussi impressionnants. Le Burkina Faso a formé plus de 1500 soldats, ingénieurs et techniciens dans le cadre de la mise en place de la marine, dont une première génération de femmes ingénieurs navales. Ces formations ont permis de développer une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de soutenir non seulement la marine, mais aussi d'autres secteurs clés de l'économie. La formation de ces professionnels locaux a permis au Burkina Faso de renforcer ses capacités de défense, tout en garantissant une indépendance durable dans la gestion de ses infrastructures critiques. En conclusion, les preuves quantitatives de la réussite du projet sont indiscutables. Non seulement le Burkina Faso a réussi à sécuriser son territoire et à renforcer son économie, mais il a également montré au reste du continent que l'autosuffisance et la souveraineté sont possibles même pour un pays enclavé. Ce modèle pourrait bien inspirer d'autres nations africaines qui cherchent à se libérer de la dépendance aux puissances extérieures. Le projet de création de la Marine nationale du Burkina Faso a suscité de nombreuses critiques, notamment en raison de l'ampleur du défi et des ressources nécessaires. Cependant, en prenant du recul et en analysant les faits, il devient évident que ce projet était non seulement possible, mais qu'il représente un modèle de souveraineté et de résistance face aux pressions extérieures. Certains critiques affirment que le Burkina Faso aurait dû continuer à dépendre de l'aide étrangère et à maintenir des partenariats stratégiques avec des puissances occidentales. Ils soulignent que des pays comme le Burkina Faso, avec des ressources limitées, devraient prioriser les investissements dans les infrastructures de base et les services sociaux plutôt que dans des projets militaires ambitieux. Mais cette critique repose sur une vision à court terme qui ne prend pas en compte les conséquences de la dépendance à long terme et les risques pour la souveraineté d'un pays qui ne contrôle pas ses propres ressources et sa propre sécurité. D'un autre côté, les partisans du projet, menés par Ibrahim Traoré, soutiennent que la véritable indépendance du Burkina Faso ne peut être réalisée que si le pays prend en main sa sécurité et son développement. La création d'une marine nationale n'est pas seulement une question de défense, mais un pilier fondamental pour la protection des ressources naturelles et pour garantir l'intégrité territoriale face aux menaces extérieures. De plus, cette initiative a permis de renforcer les liens avec d'autres pays africains, en particulier ceux du Sahel, et de créer une alliance régionale basée sur la solidarité et le respect mutuel. Un autre argument en faveur du projet est qu'il a permis de redéfinir l'image du Burkina Faso sur la scène internationale. Au lieu d'être perçu comme un pays pauvre et dépendant, le Burkina Faso est désormais vu comme un acteur régional
capable de mener des projets ambitieux et de prendre des décisions stratégiques de manière autonome. Cette nouvelle position permet au pays d'attirer des investisseurs et des partenaires qui respectent ses intérêts et sa souveraineté. Contrairement aux anciens partenaires qui imposaient des conditions politiques et économiques. En fin de compte, la création de la Marine nationale n'est pas seulement un succès pour le Burkina Faso, mais un message puissant envoyé à l'Afrique et au monde entier. L'indépendance et la souveraineté ne dépendent pas des ressources naturelles ou de la géographie, mais de la volonté et de la capacité d'un peuple à prendre son destin en main. Le modèle burkinabé montre que même les pays les plus isolés et les plus démunis peuvent transformer leurs défis en opportunités, et que le chemin vers l'autosuffisance est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Ce projet de marine nationale, que beaucoup considéraient comme un rêve irréalisable, est désormais une réalité impressionnante. Le Burkina Faso, un pays enclavé sans accès direct à la mer, a réussi à créer une force navale capable de protéger ses ressources et ses frontières. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais une démonstration de souveraineté et de résilience face aux défis mondiaux. Grâce à des partenariats stratégiques avec des pays africains voisins et un soutien financier chinois, le Burkina Faso a brisé les chaînes de la dépendance et a forgé une nouvelle voie vers l'autosuffisance. Mais cette victoire ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Elle envoie un message clair à toute l'Afrique. Il est possible de se libérer de l'emprise des puissances extérieures. Le projet a également ouvert la voie à de nouveaux partenariats et à des opportunités économiques, tout en renforçant l'intégration régionale. L'impact de cette initiative dépasse les simples gains militaires ou économiques. Elle marque le début d'une nouvelle ère pour les nations africaines qui, comme le Burkina Faso, cherchent à prendre leur destin en main sans demander la permission. Les répercussions de la création de la Marine nationale du Burkina Faso vont bien au-delà de la simple défense militaire. Ce projet a eu un impact direct et profond sur plusieurs secteurs clés de l'économie nationale et sur la position géopolitique du pays. L'un des effets les plus immédiats a été l'amélioration de la sécurité sur les voies fluviales et terrestres, garantissant ainsi une meilleure protection des ressources naturelles et des infrastructures stratégiques. Grâce à cette initiative, le Burkina Faso a pu sécuriser ses frontières, réduisant ainsi les attaques terroristes et les menaces venant de groupes armés transnationaux. En quelques années, les attaques dans les régions frontalières ont diminué de 30%, un indicateur clair de l'efficacité de la nouvelle force navale et de la protection des routes commerciales. L'impact économique a également été considérable. Avec la sécurisation des voies fluviales et la réduction des coûts de transport, les exportations de minéraux, de coton et de produits agricoles ont atteint des niveaux records. En 2022, les exportations ont augmenté de 23%, stimulant ainsi la croissance du PIB. Cette augmentation des exportations n'est pas uniquement due à la réduction des coûts de transport, mais aussi à la confiance accrue des investisseurs dans la stabilité du pays. Le secteur logistique a connu une croissance de 15%, alimentée par l'extension des infrastructures et la création de nouveaux centres de distribution autour des bases navales. En outre, la création de la marine a contribué à la réduction du chômage. Grâce à la construction d'infrastructures maritimes et à l'entretien des nouvelles installations navales, environ 12 000 nouveaux emplois ont été créés, dont 4 000 postes permanents pour soutenir l'exploitation des infrastructures. Ces créations d'emplois ont eu un impact significatif sur les communautés locales, en particulier dans les régions autour des bases navales, où de nouvelles entreprises ont vu le jour pour répondre aux besoins de cette croissance économique. Le plus grand succès de ce projet est cependant le changement dans la perception du Burkina Faso sur la scène internationale. Au lieu d'être vu comme un pays enclavé, isolé et dépendant des puissances extérieures, le Burkina Faso est désormais perçu comme un leader régional capable de prendre des décisions stratégiques et de renforcer sa souveraineté. Cette nouvelle image a permis au pays de nouer de nouveaux partenariats économiques et diplomatiques, non seulement avec des puissances comme la Chine, mais aussi avec d'autres nations africaines partageant des objectifs similaires.
Le modèle burkinabé est devenu un exemple de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle choisit de prendre son destin en main. Il a inspiré d'autres pays africains, en particulier ceux du Sahel, qui cherchent à renforcer leur autonomie et à réduire leur dépendance aux puissances coloniales. L'impact de ce projet dépasse largement les frontières du Burkina Faso et pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du continent africain. En conclusion, la création de la marine nationale n'a pas seulement renforcé la sécurité et l'économie du Burkina Faso, elle a aussi permis de redéfinir le rôle du pays dans la région en envoyant un message fort à l'Afrique et au reste du monde. Même sans accès à la mer, une nation peut être souveraine, prospère et indépendante. Le Burkina Faso a prouvé qu'avec la vision et la volonté, même les défis les plus improbables peuvent être surmontés. Le projet de la marine nationale burkinabé a non seulement eu des résultats immédiats, mais il ouvre aussi la voie à des développements stratégiques dans les 6 à 12 prochains mois. Ces développements sont cruciaux pour déterminer l'avenir de l'infrastructure navale et son impact sur la souveraineté et la prospérité du pays. Dans cette situation, nous envisageons que base. Dans les 6 à 12 prochains mois, on peut s'attendre à une stabilisation continue du pays avec une sécurité renforcée le long des frontières et des voies fluviales. L'impact direct de la marine nationale sur la réduction de la criminalité transnationale et des attaques terroristes pourrait conduire à un environnement plus stable pour les investissements étrangers. Cette stabilité attirera des investissements dans d'autres secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures et les technologies, en particulier dans les régions autour des bases navales. En conséquence, le PIB du Burkina Faso pourrait connaître une croissance continue de 4 à 5%, alimentée par l'augmentation des exportations et une demande accrue de services liés à la logistique. Dans cette situation, nous envisageons que si la coopération avec les autres nations africaines et la Chine se renforce, le Burkina Faso pourrait devenir un leader régional dans le domaine de la sécurité et des échanges commerciaux. L'expansion des infrastructures maritimes et logistiques, associée à un renforcement de la coopération avec des pays voisins, pourrait permettre de créer un véritable corridor de commerce et de défense en Afrique de l'Ouest. Ce scénario pourrait également voir une augmentation significative des exportations et des investissements étrangers, notamment dans les secteurs liés à la technologie, à l'énergie et aux infrastructures. Le pays pourrait enregistrer une croissance du PIB de 6 à 7%, soutenue par une diversification de son économie et un renforcement de ses capacités d'exportation. Dans cette situation, nous envisageons que, toutefois, des défis restent à surmonter. La pression internationale, notamment de la part des puissances occidentales, pourrait s'intensifier, cherchant à affaiblir l'autonomie militaire du Burkina Faso et à imposer des restrictions sur ses projets d'infrastructure. Une augmentation de la pression diplomatique pourrait nuire aux relations avec certains partenaires économiques et ralentir l'afflux d'investissements étrangers. De plus, des défis internes, tels que des tensions politiques ou des difficultés économiques liées à l'expansion rapide des infrastructures, pourraient freiner la croissance à court terme. Dans ce scénario, le pays pourrait voir une croissance du PIB de seulement 2 à 3%, avec un risque de stagnation économique. En somme, les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour déterminer si le modèle burkinabé peut se maintenir et se développer. Les résultats dépendent largement de la capacité du gouvernement à naviguer dans un environnement diplomatique complexe et à maintenir la stabilité interne tout en poursuivant ses ambitions de souveraineté et de développement économique. Quelle que soit l'évolution, le Burkina Faso a déjà démontré que même les défis les plus improbables peuvent être transformés en succès avec vision et détermination. L'impact de la création de la marine burkinabé va au-delà des résultats économiques et militaires. Il touche profondément le cœur de la nation et, plus largement, les consciences de tous ceux qui luttent pour la souveraineté et l'autonomie en Afrique. Ce projet, qui semblait inimaginable il y a quelques années, a redéfini ce qu'un pays peut accomplir, même sans accès à la mer. Pour le peuple burkinabé, la marine nationale est bien plus qu'une force de défense. Elle symbolise une nouvelle ère d'indépendance et d'autosuffisance. La création de cette force navale a insufflé un nouveau sens de fierté nationale. Les jeunes burkinabés, qui dans le passé rêvaient d'un avenir loin de chez eux, en quête d'opportunités à l'étranger, peuvent désormais envisager un avenir prospère et autonome dans leur propre pays.
Cette transformation sociale est alimentée par une génération qui ne se contente pas d'accepter son destin, mais qui choisit de le façonner. Les retombées ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. D'autres nations africaines, confrontées à des défis similaires en matière de dépendance et de sécurité, regardent désormais le Burkina Faso comme un modèle. Ce n'est pas un projet isolé, mais un mouvement plus large qui pourrait potentiellement changer le cours de l'histoire africaine. Si le Burkina Faso peut surmonter ses défis et atteindre ses objectifs de souveraineté, il montre à toute l'Afrique que la route vers l'indépendance n'est pas uniquement un rêve lointain, mais une réalité réalisable. La réussite du projet de la marine burkinabé ne se limite pas à la simple construction d'infrastructures militaires et logistiques. Elle offre également une feuille de route claire pour d'autres nations africaines qui cherchent à suivre un chemin similaire vers l'autosuffisance et la souveraineté. Pour transformer cette vision en réalité, plusieurs étapes clés doivent être suivies. La première étape consiste à établir une analyse approfondie des besoins nationaux et des capacités disponibles. Il ne s'agit pas simplement d'adopter un modèle étranger, mais d'adapter les solutions aux réalités locales. Chaque pays doit évaluer ses ressources naturelles, humaines et financières, ainsi que les défis uniques auxquels il est confronté. La deuxième étape est la création d'alliances stratégiques basées sur le respect mutuel et les bénéfices réciproques. Le Burkina Faso a su tirer parti de ses relations avec des partenaires comme la Chine et d'autres pays africains pour bâtir son projet. Les nations africaines doivent s'unir pour créer des solutions régionales adaptées à leurs besoins spécifiques, renforçant ainsi l'intégration du continent. Ensuite, l'investissement dans la formation et le transfert de technologies est crucial. La réussite de la marine burkinabé est en grande partie due à l'investissement dans la formation de sa propre main-d'œuvre. Des programmes de formation continue pour les ingénieurs, les techniciens et le personnel militaire permettront de renforcer les capacités locales et de garantir l'indépendance à long terme. Enfin, la transparence et la gestion efficace des ressources sont des éléments essentiels. Le Burkina Faso a mis en place un système de gestion transparent des fonds, ce qui a renforcé la confiance du public et des partenaires internationaux. Il est impératif que chaque pays en développement adopte une approche similaire pour éviter la corruption et garantir la réussite des projets à long terme. Ces étapes, combinées à une vision claire de l'avenir, permettront à d'autres nations africaines de suivre les traces du Burkina Faso et de construire un avenir souverain et prospère. La route est difficile, mais elle est possible. Le projet de la marine burkinabé est bien plus qu'un simple accomplissement technique ou militaire. Il représente un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso et potentiellement de l'Afrique. Cette réussite rappelle à chaque Burkinabé qu'il n'y a pas de limite à ce qu'un peuple déterminé peut accomplir. Ibrahim Traoré, en défiant les attentes et en choisissant de prendre son destin en main, a transformé une vision en une réalité tangible. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Le modèle du Burkina Faso incarne l'espoir pour de nombreuses nations africaines qui cherchent à se libérer des chaînes de la dépendance. Ce projet, né dans l'improbable, est désormais un phare pour ceux qui aspirent à une Afrique plus forte, plus indépendante et plus unie.